Bonjour la famille. Chaque année est l'occasion pour moi, on va dire chaque anniversaire est l'occasion pour moi de faire un peu le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Le 28 décembre, c'était hier. Je me trouve actuellement à Istanbul avec mes sœurs où on vit notre best life. Voilà. Alors, je voulais vous partager quelque chose en toute intimité parce que vous prenez du temps quand même pour vivre un peu mes passions, pour que je vous partage le contenu instructif et tout que je trouve. Voilà, et puis j'estime qu'il y a beaucoup de respect entre nous, ce que j'apprécie hautement. Alors, l'année passée, peut-être si vous voulez savoir ce que m'a appris l'année passée, je vais vous le dire dans une autre vidéo, mais ce que 2024 m'apprend, je le sais déjà. Parce que mon anniversaire étant le 28 décembre, en général, c'est une antichambre à la nouvelle année. Donc, j'ai quelques jours de réflexion avant de jumper et d'avoir quelque chose. Euh, on va dire la mise en pratique. Voilà. Alors, vous allez comprendre cela, mais je vais vous donner des anecdotes. Ma famille a connu quand même pas mal de bouleversements, surtout au niveau politique. J'ai été séparée de mes parents très très jeune parce que mon papa avait eu pas mal de problèmes politiques en 90, début des années 90. Je me suis retrouvée dans une famille au Bénin où j'ai passé quelques années assez merveilleuses, tellement la famille en question est devenue notre famille et que, bon voilà, c'était chouette. Puis quand je reviens au Gabon, bon, le père Paul Mabé Soleil maintenant, le maire de Libreville, il est comment on va dire ça, on est dans une politique de convivialité et c'est chouette. Voilà. Bon. Moi, je commence à vivre aussi ma belle vie de préado tranquillement. Je vais donc dans un collège français qu'on appelait avant les Acacias. Et puis, je fais ma sixième là-bas. Mon papa fait un AVC, il reste des mois en France. Et puis, je me retrouve un peu laissée comme ça. Papa et maman sont en France. Je suis là, livrée un peu à mes frères qui étaient aussi jeunes et des oncles qui n'avaient pas trop notre temps. Je vais donc au lycée Mba. Et quand j'arrive au lycée Mba, on est dans une classe où on est 60 élèves, entre 55 et 60. J'arrive la dernière parce que il a fallu attendre que mon père arrive, qu'il se rende compte que j'avais pas été à l'école pendant tout ce temps pour qu'on m'inscrive rapidement quelque part. Donc j'arrive quasiment à la fin du premier trimestre de cinquième au lycée Mba. Je vais m'asseoir avec les derniers de la classe, les redoublants, les caciques, tout au fond. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'avais une prof d'histoire qui s'appelait Madame Koumabila. Donc, elle nous donne un devoir à faire à la maison et à rendre la semaine suivante pour connaître les différentes parties d'un minaret. Et là, moi, je m'en vais voir mon père et je fouille les encyclopédies que nous avions à la maison. Je ne trouve pas, je vais le voir. Et il m'aide à faire tout le devoir convenablement. Et puis, moi, je me pose des questions. Je me dis, comment est-ce que papa peut le savoir en fait? Lui, il est en politique, lui, c'est ça comment lui, il parle seulement, on le voit à la télé, surtout lever la main comme les étudiants, comme les élèves et tout. Je commence à remettre en doute la connaissance de mon père. Et puis après, je me dis, vu comment le lycée est, j'en crade et tout, et on est nombreux là, et voilà, peut-être que la prof, en fait, elle ne sait même pas, la pauvre. Elle a juste besoin d'instructions. Donc, je vais lui simplifier la tâche en détaillant un peu tout ce que l'on m'a dit. Donc, je mets minaret, 2 points, je mets la signification. Je prends un truc, 2 points, je mets la signification. Quand j'ai rendu le devoir à la prof d'histoire, elle était vraiment mal. On sentait qu'elle était retenue, elle voulait peut-être me blâmer, mais voilà, un devoir auquel j'aurais pu avoir un 20 sur 20, j'ai eu un 13 sur 20, je l'ai retenu. Mais elle a barré tout ce que j'avais mis, toutes les explications que j'avais bien voulu mettre, 2 points, ceci, cela, 2 points, ceci, cela, elle a barré. Après, elle nous interroge un à un, que font vos parents? C'est quoi le travail de vos parents? Là, voilà. Moi, je mets que mon père
est député. Elle me dit non, il n'est pas député. Je dis quoi? La femme là me veut quoi au juste? Je dis il est président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération de la défense nationale, la commission la plus importante du Parlement. Bon, à l'époque, hein, elle me dit non. Va demander à ton père. Va demander à ton père quelle est son occupation véritable. Toute la classe m'a regardée, j'étais gênée. Je quittais un collège où on était 15. J'arrive là où on est 55, 60, et puis c'est moi encore qui suis comme ça. J'étais vraiment perdue. Je vais voir papa et je lui dis, papa, j'ai une prof là-bas qui s'appelle Madame Koumabila. Je lui ai dit que tu es député, que tu es ceci. Elle dit que non, tu n'es pas ça, que je viens bien te demander ce que tu fais. Et c'est là où papa me dit, elle a raison, je suis prof d'histoire. Je dis, oh, tu es prof d'histoire? Il me dit oui. Il était d'abord prof d'histoire dans les années 70, après inspecteur pédagogique, je ne sais plus trop quoi, ce qu'il faisait à OIM là. Il avait remplacé Ndouna Depeno, je ne sais plus trop, mais en tout cas, je sais que l'un partait, l'autre arrivait, avant de commencer sa carrière politique en 80. Donc, comme moi je suis née, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était parlementaire. Je ne savais pas qu'il était prof d'histoire géo. Et là, ça fait tout un sens pour moi. Et donc, quand je parle avec maman, maman vient donc à la maison, papa avait son espace à lui. Donc, quand elle vient nous retrouver au salon privé de papa, je lui explique cette anecdote. Elle dit, ah ben oui, c'était les collègues de ton papa et tout ça. Ah, mais leur maison n'est même pas très loin de la nôtre et tout, à Okondja, voilà, voilà. Oui, oui, oui. Je dis, ah bon, vous vous connaissez en plus? Et là, ça a fait vraiment, quand je suis repartie au prochain cours d'histoire, à l'époque, les numéros, c'était des 75. Madame Koumabila me dit, alors que fait ton père? Je dis, mon père est prof d'histoire, Géo. Et en fait, pourquoi je vous partage ça? Parce qu'une année sur deux, il y a toujours l'un des parents, je n'ai plus ni papa ni maman, donc l'un des parents qui va toujours venir, mais avec une anecdote. Et en général, ça me donne le leitmotiv de l'année suivante. Faire confiance. Parce qu'en vérité, tout ceci est parti du fait que je n'avais ni confiance en mon père que... et je n'ai pas trop eu confiance non plus en ma prof. Vous voyez un peu, c'était pas que je voulais être hautaine. Et souvent, on est comme ça aussi avec Dieu. C'est-à-dire que oui, on remet en doute certaines choses. Est-ce qu'il sait que j'ai besoin de ceci? Est-ce qu'il sait vraiment que je souffre? Est-ce que machin? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire les jeûnes et prières, prier, tout ça. Et il y a un temps aussi de réjouissance. Il y a un temps aussi de transition. Il y a un temps aussi pour être dans un climat de gratitude, afin de se dire, j'ai déjà beaucoup prié, j'ai déjà beaucoup pleuré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dire merci comme si j'avais déjà reçu ce que j'ai demandé. Ne soyons pas comme cette petite-là, hein, qui doutait des parents. En fait, Dieu, il sait tout. Il sait tout très bien. Il sait tout très bien. À mes jeunes âges, quel âge j'avais moi en 5e là, je ne sais même pas 12 ans ou quoi. Mais eux, ils se connaissaient depuis plus de 20 ans en fait. Depuis presque 30 ans même. Et mon papa, je ne savais pas tout ce qu'il avait été, mais forcément. C'est-à-dire que c'est pas parce que mon âge à moi me limitait en sagesse, me limitait parce que je n'avais pas une grande expérience de la vie. Mon âge me limitait aussi en intelligence, en fait, disons-le nous, même quand on est HPI. Donc, mais mon papa n'était pas limité, Madame Koumabila non plus. Donc, eux, ils savaient, forcément. Et souvent, on est comme ça, on a l'impression que nous voulons même donner des conseils à Dieu. On veut même enseigner le Créateur. Or, il connaît déjà notre destinée. Il connaît les différentes voies que l'on peut choisir, les différentes possibilités. Et toute notre vie, c'est une façon de faire des choix. Donc, si tu as déjà prié, tu n'as pas reçu ce pourquoi tu as prié, reste dans un climat de gratitude. Que tu l'aies, que tu ne l'aies pas, tout concourt à ton bien. Voilà, et merci à vous tous qui m'avez souhaité un joyeux anniversaire. D'accord? Je suis à Istanbul, ça se passe bien. Là, j'attends mes sœurs.